Alors, sur la même lancée, M. Camara, il y a IPA sur les leaders. Ils ont subi des pertes. Ils avaient besoin de soins médicaux. Les 3 leaders, M. Seloudalen Diallo, M. Sidia Touré, M. Fejan-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles. Vous avez pu allouer une indemnisation provisoire, entre guillemets, pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai? C'est quelque chose c'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait? J'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs, lesquels soins d'ailleurs, j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu, disons, la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie. C'est une très bonne chose, M. Camara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple? Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin que de compresses, et qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple Mamadou Bobo, dont le pied s'ampute d'année en année. Pourquoi, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou bien une simple petite évacuation d'accord, pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là? Maintenant, on n'est plus là, les massacres sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être d'un 50 000, d'un 100 000, de 200 000? Pourquoi cela n'a pas été fait? Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début. C'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques, ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir. Lorsqu'il a voulu s'asseoir, il voulait m'expliquer. Je dis non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent. Le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé. Il est allé s'occuper des blessés. Le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité par-ci, par-là, non. Ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Camara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour ne pas que quelque chose arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu, est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires? Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez, mais ce que j'ai fait, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. Et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires, mais je n'avais aucun intérêt de les regarder au camp Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter, les envoyer à la clinique Pasteur.
Est-il quelque chose une chose mauvaise en soi? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis, c'est moi qui ai donné la première expression ici. Le bas peuple, je connais mieux le bas peuple par rapport à quiconque quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il avait plus d'1 milliard ou combien, qu'il a débloqué. C'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela? Ça, ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. Il fallait prendre des mesures idoines adéquates. C'est ce que j'ai pu faire, maître. Bon, enchaînons donc avec le ministre de la Santé, puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions? Votre ministre de la Santé. Oui, la question, maître. Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux, vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main, comme le colonel Pivi et le ministre de la Santé, avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occuper militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 28 septembre, ça s'est développé durant des jours? Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant, maître. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Question vous avez été posée avec la permission du président, je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes, ce sont les ayants droit des personnes disparues. Avec votre sincérité qu'on vous reconnaît, contrairement à d'autres qui niaient, vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence de fausses communes, n'est-ce pas? Vous avez appris. Oui, les infos, les informations. Des informations selon lesquelles il y a eu les fausses communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les fausses communes-là ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps, ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fausses communes? Non, dès lors que les 57 corps ont été donnés aux parents, aux familles éplorées, et qu'on apprend d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de fosse commune qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fausses communes? Mais votre âme et conscience. Encore une fois, de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité. Il y a des vérités qu'il faut oser dire, même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un seul cas de fausse commune entre tu et moi, j'allais attirer l'attention de Monsieur le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues.
Parce que simplement je veux faire plaire aux gens. Non. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Je vous remercie, M. Camara. Par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie, habillés non pas en tenue militaire, mais dans des sortes de sportifs, les amener vers les stades, n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été pour la plupart des cas par ces recrues-là et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au camp Quelle est la que question? de leur convoi.